ces saintes écritures et nous remettons ce tombeau en tes mains et tout le service à toi, sans oublier ceux qui sont encore en chemin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Que le Seigneur vous comble. Amen. Nous sommes dans la joie d'être ce matin ici, n'est-ce pas? Et j'espère que c'est le sentiment qui anime chacun de nous. En venant ici, on doit être dans la joie, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est très bien. Et parce que si nous communions les dimanches, c'est parce que nous commémorons la résurrection de Jésus-Christ. D'aucuns pensent que le dimanche, c'est le 7e jour où Dieu s'est reposé. À cause de cela, nous communions, nous prions le dimanche. Non, le 7e jour, c'est le sabbat, c'est samedi. Le premier jour d'après Dieu, c'est dimanche. Le deuxième jour, c'est lundi. Amen. Donc le 7e jour, c'est le sabbat. C'est sabbat là. Donc, si aujourd'hui nous communions, ce n'est pas parce que Dieu se repose le 7e jour. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas le 7e jour. Les chrétiens se rassemblent dimanche pour commémorer la résurrection de Jésus-Christ. Parce que ça s'est passé un dimanche matin. Donc, on est censé savoir cela. Une fois de plus, shalom. Amen. Et je crois que chacun s'est arrangé en venant ici. Et je crois que tout le monde, chacun dans son esprit, est venu ici pour voir Dieu, n'est-ce pas? Amen. Qui est venu voir Dieu, qui est venu voir Dieu. Amen, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors tous, quand vous êtes venus voir Dieu, alors ne vous fiez pas à l'homme physique là. Fiez-vous à ce Dieu et confiez-vous en lui. Ce Dieu, c'est la parole qui sera prêchée. Et tu vas voir effectivement au sortir d'ici, tu diras que j'ai effectivement vu Dieu. Amen. Parce que Dieu, on ne le voit pas avec des yeux physiques. Parce que Jésus étant l'incarnation de Dieu, il était venu, il a vécu en Israël. Les Pilates l'ont vu, les Caïphes l'ont vu, mais malgré tout, ils l'ont livré. Et ils lui ont calomnié. Donc, si voir avec des yeux suffisait, ils n'auront pas pu faire ce qu'ils ont fait. Mais comme le problème avec Dieu, ça n'a rien à voir avec les yeux physiques, ça n'a rien à voir avec les 5 sens de la chair, mais c'est plutôt le discernement derrière ce que vous voyez et le discernement derrière ce que vous écoutez. Parce qu'on a traité Jésus de Belzébul. Mais la femme samaritaine a dit que tu es le Messie, tu es un prophète. Il peut dire Amen. Amen. La même personne a eu 2 qualificatifs. Un, démon, l'autre, Dieu, Messie, prophète. Chacun certainement avait raison. Peut-être dans le royaume des démons, il se pourrait que ceux qui chassent les démons, c'est les démons. Mais dans le royaume de Dieu, ceux qui chassent les démons, c'est Dieu qui chasse. Et c'est de cette manière-là que les principes sont bâtis. Chacun est libre de faire son jugement, chacun est libre de faire son choix. Mais une chose est vraie, ce qui importe, c'est ce que Dieu pense de nous. Et c'est ça en fait. Donc, quand vous êtes ici, soyez vraiment attentifs. Parce que vous avez pris le risque en venant ici. Il y a eu des moyens de transport que vous avez empruntés. Quelque chose pour vous aussi arriver à travers. Alors, Dieu a permis que vous soyez arrivés. Donc, prenez ce temps-ci ou cet instant-ci crucial et accordez la pertinence à cet instant-ci. Amen. Amen. Donc, ne prenez pas cet instant-ci comme une distraction. Parce que d'aucuns, ils pensent que venir à l'église, c'est ça le geste.
il fait plaisir à quelqu'un, c'est ce qui fait que quand il va dormir, ça lui embête même pas. Mais celui qui sait qu'il est venu pour écouter Dieu, le sommeil, quand ça commence à le prendre, il n'est pas d'accord et il commence à s'indigner. S'il ne fait pas attention, il va se lever juste pour chasser cet esprit. Mais l'autre va pour lui se laisser emporter pour dire que Nako Linga Peka Kango, alors qu'il y a des lits, tu pourrais pour toi dormir à la maison. Mais venir ici, c'est pour recevoir quelque chose de Dieu. Alors, c'est pourquoi je vous dis, soyez attentifs. Il fait chaud, mais la chaleur de l'enfer est plus que celle-ci. Dieu nous a gardés durant la semaine. Il a permis qu'aujourd'hui nous soyons là et nous lui disons merci Seigneur. Et c'est ce que d'ailleurs vous avez exprimé et manifesté à travers les louanges, à travers l'adoration. Même avant de venir ici, moi je sais que les fils de Dieu, les enfants de Dieu ont prié, ont remercié le Seigneur du fait qu'il les a gardés, n'est-ce pas? Alors si tu ne l'as pas fait, fais attention, c'est l'ingratitude. Dieu n'aime pas comme ça parce que le souffle de vie qui est en toi, ce n'est pas toi qui as voulu que ça soit en toi. Parce que le cadavre qu'on est en train de pleurer là, lui n'avait pas voulu qu'il puisse mourir, mais il est mort. Ça prouve déjà que réellement il y a un maître qui gouverne la vie. Comme la vie c'est une loi, c'est un principe. Alors lorsque ce principe est brisé, automatiquement la mort s'introduit. Dieu avait dit à Adam, lorsqu'il créa le monde, il créa l'homme à son image et il forma l'homme de la poussière de la terre. Il est mis en cohabitation et plaça l'homme dans le jardin d'Éden parce que la Bible dit il souffla dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. L'âme est vivante lorsque il y a la cohabitation ou l'association de deux ou plusieurs entités. Amen. Il peut dire Amen. Amen. J'ai des gens qui me présentent toujours les marqueurs, mais j'ai des gens qui ne constatent pas que les marqueurs, les couleurs qu'on utilise constituent un déficit. Et il n'y a pas de problème parce que, qu'on le veuille ou pas, chacun produira ce qui est dans son cœur. S'il n'y a pas encore la préoccupation, peut-être aussi par manque de moyens financiers, il n'y a pas de problème. On s'arrangera pour s'acheter les marqueurs. Mais le bleu, le noir n'existe pas. Et c'est un problème de distraction. Ceux qui me présentent ça, s'ils n'ont pas l'argent, ils peuvent dire, pasteur, il n'y en a plus. De toutes les façons, nous avons des offrandes. Même si c'est minime, mais on peut faire quelque chose avec le peu qu'on a, n'est-ce pas? On a encore beaucoup de choses à accomplir, mais moi je crois que nous y arriverons. Amen. L'homme devient une âme vivante. Une âme vivante. C'est lorsque il y a l'association de l'homme créé à l'image de Dieu, plus l'homme formé. L'homme créé et l'homme formé. C'est ça l'association de ça. Ça donne une âme vivante. Et le langage que Dieu utilisa, c'était il souffla dans ses narines. Mais lorsque Dieu plaça cet homme, l'homme créé à son image et selon sa ressemblance, et l'homme formé, c'est-à-dire la chair que nous voyons, créé, on ne voit pas, parce qu'il est à l'image de Dieu. Dieu étant esprit, son image aussi est esprit.
C'est un grand privilège. Hein? Et tel que je parle là, je sais que le réel moi n'est pas celui que vous voyez. Le réel moi est celui que vous ne voyez pas. Parce que c'est lui qui a tout fait pour que je puisse vous prêcher la parole. Ce n'est pas celui-ci. Parce que celui-ci, il veut toujours m'amener dans les principes qui lui régissent, à savoir les désirs de ce monde, à savoir la convoitise, à savoir l'amour pour la bière, à savoir de ne jamais supporter quelque chose qui est dit contre lui. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est le principe qui régit ce corps. Mais celui qui est à l'intérieur, ses désirs sont aussi contraires à ceux-ci, au désir de ceux-ci, celui-ci. C'est ce qui fait que si déjà celui-ci, la vie qui le régit, constituée d'un certain nombre de principes, et ce sont ces principes qui lui donnent le droit d'exister, et que ces principes ou le principe qui le régit étant différent de celui qui régit cet homme-ci, alors automatiquement, ce sont deux êtres dont leurs signes se repoussent. Donc, ils ne sont pas normalement faits pour vivre la même chose. Parce que celui-ci a ses propres désirs, l'autre en a aussi. Mais sauf que leurs désirs se contredisent. Amen. C'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que leurs désirs ou les principes qui les gèrent soient contradictoires, mais cependant, ils sont tout de même en cohabitation. C'est un grand enseignement dans ces principes de la loi de vie ou de cohabitation. Nous aurons toujours dans notre environnement des principes qui régissent l'environnement. Ici, mais nous habiterons là et les lois là sont contraires aux lois qui normalement qui gèrent les êtres qui résident dans cet environnement. Mais malgré les désirs contraires, ils sont en cohabitation. Qu'est-ce qui fait que toi, tu ne puisses pas supporter ton ennemi? Puisque ces désirs étant contraires l'amènent à te faire du mal, à te dénigrer, à t'insulter. C'est ça, c'est pas ce que toi tu veux. Mais malgré ça, c'est ce qui arrive. Mais qu'est-ce qui fait que dans les lois de contradiction, toi tu ne supportes pas, alors que Dieu, dans les lois et principes mères, il a mis deux personnes, des désirs et sentiments différents ensemble. C'est ce qui fait que je suis là. Celui qui pense, ce n'est pas la chair. Celui qui prépare la prédication, ce n'est pas la chair. Mais celui qui fait ce travail, que demain je dois dire ceci, je dois faire cela, il est à l'intérieur. Et il est à l'intérieur, il a un principe qui le régit. Mais celui-ci, lui, son désir est rattaché à la terre. Donc lui, il obéit aux lois de la pesanteur, qui est la loi de la gravitation, que tout objet jeté vers le haut finit toujours par revenir vers le bas. Donc, il est toujours rattaché à la tradition, au désir du monde que lui l'avait contacté avant de connaître Dieu. Mais malgré ça, Dieu ne les séparera jamais aussi longtemps que la loi de la vie les régisse. C'est pourquoi, dans le chant, dans cette parabole de l'ivraie et de la sémence qui est le blé, il a été constaté, après que le maître lui sémé l'ivraie, le blé, mais la présence aussi de l'ivraie s'est fait remarquer. C'est l'ivraie, c'est le mal. Mais
boyo basala kana mokonzi bake kotuna kolo yolonaki mombota malamu iyo ya solo touti komona mombota mabe ebimi kuna tolongola yango topikola yango mokolo elanga lobi te botika yango evanda elongo. Il y aura l'ivraie qui sera régi par ses lois. Il y aura aussi le blé qui est la vraie semence et sera régi par ses principes. La cohabitation ne changera jamais la nature du blé. Amen. La cohabitation ne changera jamais la nature de l'ivraie. C'est pourquoi regardez quels sont réellement les désirs vers lesquels sont orientés vos pensées et vos sentiments. Et c'est ça qui déterminera. Parce que le maître sait qu'il est important que l'ivraie et le blé cohabitent. L'ivraie, c'est le corps qui a eu un commencement à le fin. Et le blé qui est la vraie semence. Mon ya solo, ya limoto ya kati, o akela ki na lilimpe na lolenge ya nzambe. Alors, en ce moment-là, Dieu, quand il a fait ça, il n'est pas idiot. Il savait que dans chacun d'eux, il y a des principes qu'il a placés là. Et quand il les place dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, ne doit pas manger les fruits de l'arbre du centre. Mais, vous voyez, c'était des principes qui étaient là. Donc, la vie est gérée par les principes. Ces principes, aussi longtemps que tu marches dans le même sens que ceux-ci, tu conserveras la vie. Tu contribueras réellement au bien-être de la vie qui est régie par ces principes. Et faire le contraire de cela aussi amènera une autre loi à s'exécuter. Et ça sera la loi de la contradiction de la vie, le contraste, le contraire. C'est la mort. Et il a placé l'homme là. Et il lui a donné des conditions. Donc la conservation de la vie est régie par des principes. C'est pourquoi sans principe, aucune vie n'existerait pas. Si toi, tu es celui-là qui est censé être un être vivant, tu es censé être chrétien, et en toi, il n'y a pas la vie parce que la chrétienté, ce n'est pas les mots, ce ne sont pas les paroles, ce ne sont pas les déclarations, ce n'est pas le bouquin ou le bouquinage des versets et citations, non plus le nombre d'années dans l'église. La chrétienté, c'est une vie. La chrétienté, c'est une vie. Et cette vie est régie et protégée par un certain nombre de principes. C'est pourquoi en Israël, lorsque quelqu'un était atteint de la maladie comme la lèpre, elle est très contagieusement mortelle, on devait l'expulser. Si tu étais atteint de la lèpre, bokono yambala et zio, le kola bokono wana ezalaka epesa makeka bomaka na moto nde yango pe bomaka makasi po te badoka d'ailleurs bitenya nzoto inama ya nzoto. Qu'est-ce qu'on fait? On doit expulser celui qui est victime et atteint de cette maladie. Pour quelle raison? Pour conserver, pour empêcher la contamination à toute la population. Donc, pour préserver la vie, il faut couper la communion avec ceux-là qui sont atteints. C'est un principe. Amen. Toi, tu es venu. C'est pour aller au ciel. Mais tu ne veux pas te séparer avec cette maladie de la lèpre. Alors que la vie que tu prétends avoir doit être protégée. Ce n'est pas une vie qui vit au hasard. Ce n'est pas une vie qui est d'ordinaire comme ça et qui vit par soi-même. Non, c'est une vie
qui est régie par des principes. Amen. La chrétienté, c'est une vie. Mais la base et l'élément essentiel, c'est des principes. C'est pourquoi, en lisant la Bible, nous venons de lire dans Corinthiens, Paul dit, tout m'est permis, étant qu'homme. Étant qu'homme, on est capable de faire tout. Mais Paul a dit, tout m'est pas utile. Yes, amen. Donc, en d'autres termes, d'après la loi de la nature, il peut faire tout. Mais d'après la loi de la vie, de la chrétienté, il ne peut plus faire tout. Amen. Ce sont des lois qui, normalement, constituent le socle et le fondement et des principes. Alors, aussi longtemps, c'est pourquoi Branham dit, s'il est une chose que les prédicateurs sont censés faire et prêcher, c'est ramener l'Église au principe de l'Évangile. L'Évangile a des principes, mon frère. Amen. La chrétienté, c'est un homme de principes. Parce que quand tu arrives, tu ne peux pas être chrétien à la maison. Parce que le mot chrétien vient du mot Christ. En d'autres termes, avoir la vie de Christ en soi. Amen. Or, Christ, ce n'est pas ce ton. Christ, c'est la parole. Amen. Lorsque Gabriel vint à Marie, la salutation de l'ange Gabriel à Marie, ça transmet la vie dans une motte de terre. Amen. Amen. Alors que la vie devait venir, même pouvait venir de l'extérieur. Et surtout, cela devait encore convaincre les yeux et les cœurs incrédules pour savoir qu'effectivement celui-ci est le Messie, parce que nous l'avons vu descendre sous les yeux de nous tous ici. Donc c'est normal qu'il soit Messie. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Ça c'est trop facile. Amen. Parce que la vie éternelle, son chemin et la porte sont étroites et resserrées. Amen. Le chemin est resserré, pourquoi? Mais c'est parce que pour aller, il faut croire à un homme. Comme il n'est pas facile à un mortel de croire à un autre mortel, c'est là où beaucoup de gens ne retrouvent pas le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Amen. Si t'es perdu, pardon à l'Éden, nous y serons très bientôt. Oh, Dieu est fidèle et accomplit tout ce qu'il avait promis. Amen. Dans le chemin qui nous conduit à Dieu, la route étroite et pleine d'embûches, nous nous nourrissons de la manne cachée. C'est la parole pleine de vie. Mais cette route est peu empruntée. Pourquoi? Parce qu'on y mange la chair de Jésus. Or, la chair de Jésus, c'est l'Église. Or, l'Église, ce n'est pas les briques. C'est un homme. C'est ça l'Église de Jésus. Tu es l'Église de Jésus, tu es l'Église de Jésus. Mais dans un âge, c'est représenté, nous tous sommes représentés par un prophète. Tu peux dire Amen. Jésus était le corps de Dieu, dans lequel Dieu habitait. Maintenant, Jésus étant devenu Dieu, son corps, c'est toi et moi. C'est pourquoi il dit en ce jour-là, moi dans le Père. Alléluia. Le Père en moi. Donc, A plus B plus C. Moi dans le Père. Donc, c'est un ensemble constitué de sous-ensembles, mais qui ont un caractère aussi d'un ensemble. Donc, moi dans le Père. On suppose que lui, le Fils, le Père est P. Mais lui, il dit que lui sera dans le Père. Ok? On suppose que maintenant, le Fils est ici. Mais il dit encore le Père en moi. Mais qui est dans l'autre? C'est le mystère de la roue dans la roue. Ça crée carrément l'identification. C'est là où, si tu n'ajustes pas bien les jumelles,
tu risqueras de voir deux pères, deux personnes. Mais alors que le mystère est au singulier, c'est une seule personne. C'est pourquoi il pouvait dire je m'en vais au Père et non chez le Père. Parce qu'il savait que le Père c'est une forme. C'est juste un côté positionnement. Cette cité-là, peu de gens n'empruntent pas cette route. Parce que pour emprunter, si tu veux aller, il faut manger. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, ne verra pas cet endroit-là. Beaucoup de gens intellectuels étaient bousculés et achoppés par cette déclaration. Mais les fils du royaume, quand ils écoutent, alléluia, ils voyagent, ils comprennent qu'est-ce que la chair et que veut dire le sang. Qui peut dire amen? Amen. Ce ne sont que les éléments de la parole. Donc pourrait arriver, alléluia. Amen. C'est ça en fait le problème. Alors, dans ce principe, comme je disais, lorsque vous vous arrêtez, simplement à penser que, étant venu dans l'église, ayant mis du temps, vous êtes déjà quelque part, alors que la vie n'y est pas. Parce que la vie se trouve dans la parole. C'est un héritage. Alors, Paul a dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À ce moment-là, dans cette position de déclaration de Paul, il fait impliquer le discernement. Il fait appel au discernement. Voilà d'autres principes. Un autre principe, le discernement. Le chrétien n'est pas celui-là qui mange tout. Amen. Le chrétien n'est pas celui-là qui fait tout. Amen. Parce qu'il sait. Lorsque Noah lâcha le corbeau de l'arche pour aller expérimenter, le corbeau était un mystère de l'intérieur, comme la colombe aussi était un mystère de l'intérieur de l'arche. Mais cependant, Noé, pour essayer de jauger la dispensation du temps, parce que Noé était le type de Dieu le Père, il devait rester au ciel qui est l'arche, mais il devait envoyer chaque serviteur, parmi lesquels le corbeau frère, prophète, et aussi la colombe prophète, sur la terre. Amen. Quand la colombe est venue, étant un bon prophète mandaté, ce n'est pas Yambanzono. Amen. Il est venu sur la terre. Il a regardé la position de la terre. Amen. Et il est reparti. Qui peut dire Amen? Amen. Il a mené un signe, une évidence. Amen. Voici ce que j'ai rencontré là-bas. Il a ramené la chose qui était dans le temps, mais dans l'arche. Amen. Amen. Quand Noé regarda comme un prophète, c'est l'interprète de la parole. Quand il a regardé, il a compris. Amen. Mais le corbeau était parti pour tout de bon, parce qu'il a rencontré quelque chose qui devait l'attirer et qui devait le rendre à l'aise. C'était les cadavres, les corps, la charogne, la saleté. Et il a quitté une dimension de l'esprit, parce que même Judas aussi c'est un esprit. Et les esprits ne meurent jamais. Branham vient, il dit Elvis Presley c'est un Judas Iscariote moderne. Avec la même guitare, les mêmes instruments, il chante à l'église et il va utiliser ça pour les boîtes de nuit, les cabarets. Il dit que c'est un Judas. Il peut dire Amen. Amen. Le frère Colombe ou la sœur Colombe n'a pas voulu, n'a pas gobé. Parce que le milieu où il est parti, vivre ou passer des vacances ou encore un séjour, ce qui se faisait, lui n'avait pas aimé ça. Amen. Lui, il fait recours toujours à ses origines. Mais le corbeau est resté là. Il commence maintenant à faire comme ceux de ce monde. Amen. Le principe, la colombe en avait. Ils disent dans moi, Dieu avait déjà placé
quelque chose. Ces choses-là, c'est les principes. Quand je vais quelque part, si la parole n'est pas honorée, je ne peux pas. Frère Branham vient dire, si mon Jésus que je prêche n'est pas le bienvenu, moi non plus je ne serai pas le bienvenu à cet endroit. Amen. On est en train de critiquer ton Jésus, mais tu es là. Et pourquoi Branham prend cette position? Parce qu'il y a des principes qui gèrent Amen. la vie éternelle. C'est une loi dans les cœurs humains. Quand Pharaon, c'est-à-dire Joseph, il avait donné la mission à son intendant d'aller rattraper le peuple d'Israël, qui étaient ses propres frères. Yes, sir. Mais Joseph, il savait bel et bien la loi ou les principes. Il a vu, personne n'avait une partie de lui. Mais comme la loi ou le principe de la rentrée à la maison ou encore de la préservation de l'acquis du patrimoine éternel est tel que il faut que une partie ou le patrimoine soit retrouvé dans une montre de terre. Qu'est-ce que Joseph a fait? Yes, sir. Il a pris son gobelet, il a La placé. coupe. Qui peut dire amen? Amen. En qui? Dans Benjamin. Pas dans le plus grand, le nez. Mais c'était dans le plus petit. Il a placé ça là-bas. Parce que là-bas, c'est bien conservé. Et il les a lâchés. Les frères ont quitté le palais royal pour repartir à la maison. Tu peux dire amen? Amen. Nous avons quitté l'éternité, la maison de Dieu, pour venir dans le temps. Amen. Amen. Et il devait retrouver la maison. Parce que la maison, c'est l'homme formé de la poussière. Amen. Mais chemin faisant, c'est-à-dire le retour vers, alors le messager a rattrapé chacun de nous. Amen. Amen. Pourquoi Rendez-vous. pourquoi quoi? Rendez-vous le mal pour le bien. Amen. C'était un cri qui a été poussé. Yes, sir. On cherchait quelqu'un qui devait relever le défi de ce cri-là. Et Amen. tout le monde a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il dit, vous avez pris ça. Personne n'a répondu. Personne n'a reconnu. Il dit, non, c'est pas vrai. Mais Amen. comme il y a un principe qui régit la vie, parce que la chose là, c'était devenu, c'était une vie qui était don. La chose existait. Et remarquez, eux-mêmes, ils ont obtenu un principe. Ce n'était pas sorti de la bouche de l'intendant. Celui en qui, puisque nous n'avons rien pris, on ne connaît rien. Donc la preuve en est que si toi qui es venu nous